Bonjour, je voulais vous présenter une autre belle posture à faire pour aller apaiser le corps. Encore une fois, je vous présente aujourd'hui Viparita Karani, hein. C'est une autre belle posture que j'apprécie particulièrement pour ses effets au niveau relaxant, circulatoire, au niveau des jambes. Vous avez passé des fois de nombreuses heures debout, vous avez fait peut-être une activité sportive qui vous a demandé, sollicité beaucoup au niveau des jambes. Ça peut être une belle posture à aller placer. Vous avez aussi, des fois, on a les jambes fatiguées. Là, on arrive sur le coucher le soir, puis on a les jambes fatiguées. Fait qu'on a besoin d'aller comme trouver une posture, là, des fois d'aller inverser. Fait qu'on est dans une posture un peu plus inversée. Pour moi, c'est important de vous en présenter une de cette catégorie-là aujourd'hui. Fait qu'inverser, fait que ça va aller faire la circulation dans les jambes, là, vraiment aider au niveau de la circulation, au niveau veineux. Là. Fait que tout ce qui est dans cette énergie-là, là, on peut aller vraiment l'aider beaucoup au niveau des jambes. euh, Au niveau des fluides. Fait que c'est vraiment super important dans cette posture-là, super intéressant plutôt. Tout ce qui est aussi au niveau, vous êtes en avion, vous êtes un peu en décalage horaire, super belle posture qu'on peut aller placer aussi. Tout ce qui est au niveau fatigue, là, quand même assez profonde au niveau mental, au niveau physique. C'est une belle posture à aller placer dans notre quotidien qui va aller vraiment, des fois, notre fatigue, on le sent au niveau des yeux, là, c'est vraiment, là, c'est difficile d'aller trouver un repos. Euh, c'est une belle posture à placer dans votre quotidien. Puis toutes les postures hein, qui sont dites restauratives, dans la catégorie restaurateur, apaisement du système nerveux, hein, c'est vraiment là, quelque chose on va aller vraiment là, se ressourcer en profondeur, on va aller prendre le temps. Fait que ça prend beaucoup une belle discipline pour aller la placer dans son quotidien. Alors, ensuite, au niveau des bienfaits aussi, euh, posture hein, qui va aider des fois à aller apaiser, aller aider au niveau de l'anxiété, dépression, état dépressif un petit peu. Ça va aller ouvrir aussi au niveau du ventre, la cage thoracique au niveau du ventre, laisser un peu les organes, là, euh, laisser un peu plus d'espace au niveau des organes pour au niveau de la circulation. Fait que je vous invite vraiment à aller l'essayer, hein. C'est pour moi une posture, là, des fois que je vais faire quand j'ai une grosse journée, puis que je sais que le soir, là, j'ai des fois un événement, j'ai d'autres choses à aller passer dans mon quotidien, puis j'ai vraiment besoin d'aller récupérer mon énergie en profondeur, là, même au niveau justement mental, comme je vous parlais. Ça va être souvent cette posture-là que je vais aller choisir dans ma pratique parce qu'elle est vraiment là, elle amène vraiment un beau, un bel apaisement au niveau profond. Pour moi, le même, là, c'est ce que je voulais dire là, tantôt que j'ai manqué, mais euh, des fois, on est porté à aller dormir, c'est correct. Mais des fois, quand on dort, on se réveille, on est comme un peu, c'est comme, ça nous prend du temps à revenir, on a un petit peu c'est comme un peu le brouillard. Les postures restauratives n'apportent pas nécessairement cet effet-là après votre 20 minutes, parce que je vous conseille encore le 20 minutes dans la posture. On est des fois plus, c'est plus facile de revenir dans notre quotidien après rapidement. On est moins dans le brouillard pendant un petit temps et ça va vraiment aller, moi je dis recharger les batteries. C'est vraiment les bienfaits qu'on peut aller observer le plus dans les postures restauratives. C'est pour ça que je voulais vous apporter une séquence, une série de quelques postures pour que vous puissiez aller voir tous les bienfaits que ça peut apporter dans votre quotidien avec différents types de postures et différentes qualités qu'elles peuvent apporter selon vos besoins du moment. Fait que Viparita Karani, ça vous prend bien entendu un mur. Fait que je vous parlais de côté inversé. Fait que moi, j'ai vraiment collé mon tapis. On n'est pas obligé d'avoir de tapis, on pourrait être directement au sol. Euh, des fois, je suggère même à mes élèves, vous pouvez le faire dans votre lit, là, si vous avez un mur, vous vous installez sur le dos dans votre lit, puis vous levez vos jambes vraiment à la base de votre lit. Ça peut se faire. Vous mettez un petit truc sous vos fessiers. Ça peut être super facile. Fait que traversin, si vous avez un traversin à la maison, un booster, peu importe là, comment vous l'appelez, un gros coussin. Si vous n'avez pas à la maison le gros coussin, vous pourriez simplement prendre un bloc, hein. Ça pourrait être un bloc que vous placez sous vos fessiers. Vous pouvez, si vous voulez que ça soit plus doux, parce qu'on y reste quand même un certain temps. Si c'est sensible pour vous le bas du dos, vous pouvez y placer une couverture par-dessus. N'importe quelle couverture fonctionne, on s'entend. Si vous n'avez pas de booster, de traversin, ni de bloc, vous avez certainement des couvertures que vous pouvez prendre. La couverture que vous voyez là, je l'ai pliée, qui imite parfaitement la forme de votre traversin, si vous n'en avez pas à la maison. Fait que vous pouvez en mettre une, deux, trois, dépendamment de la hauteur que vous voulez aller placer dans votre quotidien. Fait que moi, je vais le montrer avec le traversin. Là, pour moi, c'est le plus facile. J'en ai, fait que je vais le faire avec le traversin. Fait que je le place près du mur. Je ne veux pas qu'il soit
vraiment là, à côté sur le mur. Je veux qu'il y ait un angle. Encore une fois, je répète, là, c'est pas des étirements. C'est pour vous, là, ça tire vraiment beaucoup vos ischio-jambiers. Vous trouvez que c'est inconfortable. C'est sûr que c'est trop près. Fait qu'il faut vous laisser vraiment un espace, un angle pour que nos jambes puissent être supportées. Je vous montre une version un petit peu plus réduite. Il y a des versions plus élaborées que vous avez peut-être vues ailleurs, peu importe, avec vraiment là, deux traversins, la sangle et tout. Je vous montre quand même une version accessible. C'est pas tout le monde qui a tous les accessoires disponibles au studio, à la maison, je veux dire, pour faire la pratique. Fait qu'on se laisse un espace sur le côté. Fait que moi, je dis à peu près une grande main ouverte là, entre le traversin et le mur. Fait comme ça ici. Et puis, je vais avoir près de moi, là, je vous ai parlé tantôt d'une couverture. Fait que c'est à peu près, là, si vous avez une couverture de yoga, la mexicaine, vous la pliez en deux, puis vous allez pouvoir la placer. Fait que moi, j'ai deux versions. Vous allez pouvoir la placer au sol comme ça, ici, vraiment au centre. Ça va être supporter votre dos, puis votre tête va être appuyée. Idéalement, on ne met pas une autre couverture sous la tête, dépendamment. C'est sûr que si votre tête a par contre tendance à être trop en extension, là, le menton est plus haut que le front, là, oui, on pourrait mettre quelque chose sous la tête, mais sinon, on va avoir vraiment le plus possible que ce soit à plat sur le sol au niveau de la posture. J'ai une sangle pas trop loin parce que je vais aller sangler mes jambes. Et je vais vous montrer aussi avec, euh, pour aller supporter un peu vos bras. Euh, Si vous voulez aller, on place les bras là, des fois un petit peu plus en ouverture. Ça peut être de ce sens-là ici, plié ou un petit peu plus en ouverture, dépendamment de votre capacité, hein, vraiment, là, cette posture-là. Vous choisissez un peu l'angle qui vous convient. Fait que couverture qu'on place là, euh, de chaque côté, ça peut être des petits coussins que vous avez à la maison, là, bien entendu, que vous placez là, comme ça là, pour vraiment les supporter la main là, qui chute un peu le poignet. Et moi, j'aime bien des fois les placer même ma main là, pour détendre mes doigts. Fait que mes doigts à l'intérieur de la couverture, comme ça ici, le pouce qui reste simplement. Fait que c'est comme, je la place comme ça ici ou comme ça ici. Fait que vous choisissez un peu ce qui vous convient, là, qui vous amène à être vraiment détendu au niveau des bras, là, plus possible. Fait que c'est ce que je vous conseille si vous voulez aller placer au niveau des bras de chaque côté. Je ne sais pas si on va les voir, là. J'en ai placé une de ce côté-ci. Je vais pouvoir aller m'installer. Puis je vais aller placer l'autre de l'autre côté. Vous ne la verrez peut-être pas pour la vidéo, mais vous allez, je vous l'ai montré. C'est fonctionnel. Fait que je la place ici. Puis j'ai toujours bien une autre couverture, ça va être pour ma tête. Fait que je la place. Je place mes trucs proches. J'ai pas mon petit sac pour les yeux, là, mais si vous en avez un à la maison, c'est toujours permis d'en le placer. Alors, cette posture-là, le défi. Toujours, comment je veux m'installer là, pour que ce soit facile. Fait que je me mets sur le côté de mon traversin. Je peux tout de suite aller prendre ma sangle, là, puis aller sangler mes jambes. Encore une fois, là, c'est pas sangler là, vraiment super fort. C'est juste pour que ça soutienne, pour empêcher que les jambes s'ouvrent sur le côté. Fait que vous allez vraiment chercher un angle qui est correct pour vous. Je vous parlais tantôt de la circulation des jambes. Ça pourrait être une option un peu plus, là, c'est vraiment thérapeutique. Vous avez une sangle que vous serrez d'un côté, une sangle de l'autre, une sangle de l'autre. Là, vous allez vraiment aller chercher de la circulation. Mais ce n'est pas nécessairement ça qu'on recherche toujours. Mais juste pour dire que ça supporte. Fait que je ne veux pas que ça rentre dans votre cuisse, là, puis ça serre, mais juste pour dire que ça supporte bien au niveau des jambes. Fait que je suis assis sur le bout, là. Je suis pratiquement au sol, hein. Je suis sur le bout et je me colle vraiment sur le côté au niveau des fessiers. Et là, je me tourne délicatement. Vous voyez, je dépose mes coudes. Je n'ai même pas soulevé mes jambes. Et là, je soulève mes jambes à la dernière, comme ça ici. Et là, vous voyez, hein, les fessiers sont vers le creux qui est en avant de mon traversin. C'est ce qu'on va aller chercher le plus possible. Et je veux que la couverture se retrouve là, à peu près au centre, là, comme ça ici, qui me permet d'aller ouvrir un peu au niveau des bras. Fait que c'est sûr que si vos fessiers sont plus sur le traversin, ça va comprimer le ventre. Et si vous êtes trop dans le creux, ça va trop étirer. Fait qu'il faut aller chercher quand même une ouverture, mais il faut aller chercher un peu le bon dosage pour que ce soit fonctionnel. Fait que là, j'ai ma sangle, je vais la resserrer un petit peu. Ici, je m'assure que je suis vraiment au centre. C'est bon. Et là, j'ai ma couverture. Je pourrais aller mettre une couverture sur mes pieds, hein. Des fois, on peut me placer une couverture sur les pieds. Je vais aller placer autour de la tête. Et je vais aller chercher mes bras là, de chaque côté. Je vais descendre ma couverture. Je vais trouver le bon angle. Et pour apaiser vraiment mon bras de chaque côté,
qu'est-ce qui me convient. Fait que si j'ai besoin, je peux ouvrir hein, vraiment là, comme ça ici, de chaque côté, pour sentir que j'apaise. Ça pourrait être comme ça ici. Et là, on veut vraiment là, se déposer pour encore une fois un bon 20 minutes. On laisse la circulation à changer un peu dans nos jambes. Aller faire circuler ce qui était stagnant, qui a envie de bouger. Ah, c'est le bienfait des postures inversées. Ça repose. Et là, on se concentre sur notre souffle et l'apaisement de chacun des muscles de notre corps. C'est un les bienfaits des postures restauratives. Alors, quand on revient, on ramène les bras. Je laisse les jambes peut-être glisser hein, comme ça ici sur la planche. Si vous avez une couverture, vous l'enlevez. Si vous n'avez pas, vous n'avez pas besoin d'enlever. Et moi, j'aime bien me reculer sur le côté, vers l'arrière, comme ça ici. Je me recule. Et là, je vais aller enlever ma sangle. Et je reviens là, vraiment là, comme ça ici. Je croise mes jambes. Je prends le temps de respirer. On revient doucement. Et on se tourne sur le côté encore une fois pour revenir complètement. Fait que toujours prendre le temps, quand vous revenez, de ne pas toujours être rapide. Des fois, on est Ah, ok, j'ai fini. Fait que vraiment de revenir tranquillement, de vous tourner sur le côté, de prendre le temps de respirer. Moi, je vous dirais au moins 3, 4 respirations. Et là, quand on laisse les yeux s'ouvrir, la conscience revient. Vous vous appuyez après avec votre main et puis vous vous redressez lentement. Puis vous prenez un petit moment là, de contemplation, là, des fois d'observation après chacune des postures que vous avez placé. Comment je me sens après ma posture? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Est-ce que je ressens mon système nerveux? Est-ce que je me sens plus calme? Est-ce que quelque chose qui s'est apaisé? Est-ce que j'ai un petit peu plus d'énergie qui s'est placée à l'intérieur de moi? Et la fatigue qui est peut-être été un petit peu plus, on a réussi à récupérer un petit peu notre état de fatigue. Fait que de prendre ce moment-là, de constater qu'est-ce que ça vous apporte, pour qu'après, vous puissiez dire, OK, quand je vais en avoir besoin, je me rappelle qu'est-ce que ça m'a apporté, puis comment ça m'a fait du bien, puis je me permets d'aller m'installer, puis d'aller le refaire une autre fois. Fait que c'est un peu ce qu'on veut s'offrir avec cette pratique de posture douce, restaurative, apaisante pour le système nerveux, qui va aller vous aider à régénérer, à retrouver, à reconnecter avec votre parasympathique, votre système nerveux, un petit peu plus de repos, qui va aider à faire circuler, à apaiser tout le métabolisme au complet. Fait que c'est vraiment une belle pratique à vous offrir. Fait que je vous remercie beaucoup. Fait qu'on se revoit pour d'autres postures et surtout bonne pratique et bon repos. Merci beaucoup.